Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Depuis la création de ma chaîne YouTube, je ne fais que parler de thèmes un peu plus complexes tels que le staking, le farming, la DeFi, etc. Mais j'ai jamais pris la peine réellement d'expliquer aux nouveaux c'est quoi le Bitcoin. Et donc, chaque fois que je fais des vidéos, il y a des gens qui me contactent en privé. Mais Lamine, on entend Bitcoin par-ci, on entend Bitcoin par-là. Le Bitcoin, c'est quoi exactement? Et donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du Bitcoin. Le 1er novembre 2008, un développeur sous le nom de Satoshi Nakamoto a publié un document dans lequel il annonçait la création d'une monnaie. Et donc, le Bitcoin est une monnaie au même titre que le dollar, le yen, l'euro, etc. Mais à la différence de ces monnaies, le Bitcoin est sous forme numérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détenir le Bitcoin en main comme si on tenait un billet de 100 $. Il y a des portefeuilles spécialement conçus pour pouvoir garder ou bien pour pouvoir recevoir ces Bitcoins que nous allons voir peut-être un peu plus tard. Et donc voilà, la première information, le Bitcoin est une monnaie numérique. L'autre information également, c'est que le Bitcoin a été créé, ou bien le mécanisme du Bitcoin a été fait de sorte qu'il y ait au total, ou bien la quantité maximale de Bitcoin soit de 21 millions de Bitcoin, pas un seul centime de plus. Et donc, si les monnaies telles que l'euro ou bien le dollar peuvent être imprimées à l'infini, le Bitcoin ne peut pas être imprimé à l'infini, sa quantité est limitée à 21 millions de jetons, pas un seul centime de plus. Et donc, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent au Bitcoin? Justement parce que, étant donné la quantité limitée et la demande croissante de Bitcoin, le prix augmente. Donc, les gens commencent à en acheter, à en accumuler lorsque le prix est bas. Et plus la demande augmente, plus le prix augmente, et à les revendre plus tard ou bien à revendre ces bitcoins plus tard lorsque son prix aura atteint des sommets. À l'heure où je fais cette vidéo, par exemple, le bitcoin s'échange aux alentours de 50 000 $. Alors que des gens ont entendu par exemple qu'en 2009, en 2010, un bitcoin ne valait que quelques centimes. Donc c'est ce qui attire vraiment les investisseurs aujourd'hui à vouloir comment dirais-je, accumuler le maximum de Bitcoin possible et à les revendre dans quelques années lorsque le Bitcoin peut-être aura atteint les 100 000 $ ou les 200 000 $. Donc voici un peu en gros c'est quoi exactement le Bitcoin. Alors parlons un peu de son créateur Satoshi Nakamoto. Après la création du Bitcoin en novembre 2008, Satoshi a échangé avec quelques développeurs et a envoyé des quantités de Bitcoin à quelques développeurs dans le temps qui étaient vraiment des génies dans ce domaine. Satoshi a échangé avec quelques personnes et a même envoyé en personne du Bitcoin à quelques portefeuilles. Donc depuis lors, Satoshi a disparu. On ne sait pas vraiment, personne à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, ne sait réellement qui était Satoshi Nakamoto. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Mais aujourd'hui, Satoshi a disparu, laissant le Bitcoin à l'humanité. Donc aujourd'hui, le Bitcoin ne peut pas être banni par aucun État. Le Bitcoin ne peut pas être sous l'autorité d'un État quelconque. Le Bitcoin est à l'humanité. Donc ce sont les gens qui décident de quoi ou bien ce qu'il faut faire avec le Bitcoin et pas les États. Parce qu'on a remarqué que quand les États contrôlent une monnaie, ils finissent toujours par en abuser, ils finissent toujours par en imprimer en quantité illimitée, ce qui va baisser la valeur de la monnaie. Or, le Bitcoin a été conçu de sorte qu'il n'y ait que 21 millions et pas un seul centime de plus. Donc, ce qui est vraiment important, c'est cela en ce qui concerne le Bitcoin. Donc aujourd'hui, Satoshi a disparu. Personne ne sait qui il était réellement. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Personne ne le sait réellement. Mais ce qui est sûr, son invention qu'il a créée peut-être depuis 2008, 13 ans plus tard, le Bitcoin est toujours en circulation et le Bitcoin se porte très bien. Donc voici un peu, et ce qui fait également que le prix du Bitcoin augmente de manière drastique, c'est que il y a de plus en plus de gens qui entendent parler de Bitcoin et qui souhaiteraient peut-être en acquérir. Et donc étant donné que la demande augmente, la quantité est limitée, et également il y a des gens qui par inattention par le passé avaient du Bitcoin et les auraient perdus. Donc une fois que le portefeuille Bitcoin a été perdu, plus jamais ces bitcoins ne pourront être récupérés.
Donc sur les 21 millions de jetons, on va dire que peut-être il y a, je sais pas moi, je dis une bêtise, peut-être il y a 10%, 20% des jetons qui ont déjà été perdus. Des gens qui en possédaient une grande quantité en 2008, en 2009. Mais étant donné que le Bitcoin ne valait que quelques centimes en ce moment-là, les gens, il y a plein de personnes qui ne prenaient vraiment pas la peine de bien sécuriser leur Bitcoin. Donc, résultat, ces Bitcoins ont été perdus. Donc, si on fait ces quantités de Bitcoin perdus, moins les 21 millions de Bitcoin, voilà, il ne reste pas vraiment beaucoup de Bitcoin pour tout le monde, alors que la demande augmente constamment. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire en ce qui concerne le Bitcoin. Et également, qu'est-ce que je voulais dire encore au niveau du Bitcoin? Donc, le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Comme je l'ai dit, le mécanisme de validation des transactions, c'est-à-dire que si A veut envoyer un Bitcoin à B, par exemple, il y a des gens qui vont utiliser de l'énergie électrique, des machines spécialement conçues pour faire ce genre de calcul, pour vérifier que A a effectivement les bitcoins qu'il veut envoyer à B. Et donc, ces gens-là, on les appelle des mineurs. Une fois qu'ils auront vérifié cette transaction, la transaction sera inscrite dans ce qu'on appelle la blockchain. Et une fois que la transaction a été inscrite, ces mineurs-là seront récompensés par de nouveaux bitcoins. Donc, c'est comme ça que de nouveaux bitcoins sont créés chaque fois et mis sur le marché. Donc voilà, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, après la création du Bitcoin, il y a également un développeur russo-canadien du nom de Vitalik qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ethereum. Donc l'Ethereum est un mécanisme qui s'est inspiré du Bitcoin pour pouvoir améliorer certaines fonctionnalités. Donc l'Ethereum a été créé et son point fort aujourd'hui, le point fort de l'Ethereum aujourd'hui, c'est la DeFi. La DeFi, c'est un terme anglais qui veut dire finance décentralisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette finance décentralisée dans cette vidéo, mais on pourra en parler dans d'autres vidéos. Donc, il y a Vitalik qui a créé l'Ethereum aujourd'hui, qui est la plus grosse ou bien la plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin et également après l'Ethereum. Il y a plusieurs personnes qui ont créé aujourd'hui leur propre blockchain, leur propre crypto-monnaie. Donc, quand vous entendez crypto-monnaie, ce sont des procédures ou bien des processus qui sont basés sur la cryptographie. Donc, voilà un peu. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, il y a environ 14 000 différentes cryptos sur le marché et il y a différents secteurs. Et si le Bitcoin est purement à but spéculatif, l'Ethereum par contre, on peut utiliser l'Ethereum pour faire des smart contracts. Donc ça c'est aussi un thème un peu plus compliqué qu'on pourra expliquer dans une autre vidéo. Et après ça, il y a des gens qui ont créé leur propre mécanisme pour faire de la finance décentralisée, pour faire du gaming, pour faire des NFT, etc. Donc il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui se dégagent dans la sphère crypto-monnaie. Donc c'est un domaine vraiment intéressant que je vous invite à aller découvrir, à faire des recherches. Et si jamais vous êtes passionné de cryptographie, si jamais vous êtes passionné de finances décentralisées, de gaming, play to earn, ainsi de suite, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine. Et moi-même qui fais cette vidéo, j'ai vraiment pas encore compris même le tiers, même les 1/10 de tout ce que peut constituer aujourd'hui le domaine de la cryptographie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne le Bitcoin. Ceux qui ne savaient pas c'est quoi le Bitcoin, voilà, le Bitcoin c'est une monnaie numérique qui prend de la valeur chaque année, qui prend de la valeur, voilà. Donc vous pouvez faire vos propres recherches dessus et après, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez en acheter. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.